Comment rater sa vie? Alors c'est vrai, celle-là tu t'y attendais pas. D'habitude c'est plus comment réussir sa vie, comment avoir une vie pleine de sens, comment avoir une vie extraordinaire. Non, aujourd'hui c'est comment rater sa vie. Parce que peut-être que si tu te reconnais dans ce que j'exprime, tu sais là où tu te diriges. Laisse-moi répéter ça. Peut-être que si tu te reconnais dans ce que j'exprime, tu sais l'endroit où tu te diriges. Et celui-ci n'est pas celui que tu souhaites, parce que tu n'as pas envie de rater ta vie. Tu as envie de la réussir, de la vivre sous tes propres termes, de la vivre telle que tu le souhaites. Ouais. Donc comment rater sa vie? C'est simple. Reste assis sur ton canapé à regarder la télé. T'as des rêves, t'as des idées, et au lieu de les concrétiser, tu préfères t'asseoir et regarder une personne vivre son rêve pendant que toi, tu ne travailles pas sur le tien. Parce que quand tu allumes la télé, les présentateurs télé, tu crois qu'ils ont été obligés à faire ce boulot? Je ne pense pas. Les acteurs, les sportifs, les célébrités que tu vas voir derrière cet écran ne sont pas des gens qui ont été forcés d'une manière générale à faire ce boulot-là. Cela a été un choix, cela a été une idée, et celle-ci s'est concrétisée parce qu'ils ont agi dans cette direction. Beaucoup trop de personnes veulent être acteurs sans même réaliser le boulot que cela nécessite. Quand tu es acteur, parfois tu vas travailler 14 heures dans la même journée. Parfois il va falloir que tu te réveilles à 3 heures du matin pour aller faire un tournage, et cette journée va durer 12 heures. Mais les gens voient uniquement le boulot fini, jouer dans un film, mais ils ne réalisent pas les efforts que cela nécessite. Le nombre de fois où il faut toquer aux portes, le nombre de fois où il faut faire des castings, le nombre de fois où il faut effectuer plein de choses sans pour autant être payé. Mais pourtant tu vas dépenser ton temps, ton énergie, ton argent pour faire en sorte que ce rêve devienne réel un jour, sans pour autant quand est-ce que ce jour arrivera. Mais si tu veux rater ta vie, ne fais pas ça. Reste assis sur ton canapé et profite de la télé. Profite de ce magnifique programme que TF1 t'offre en cette belle soirée qui n'est pas ensoleillée. Alors je le dis à la rigolade, je peux le dire d'une manière sérieuse, mais je prends pas ma vie au sérieux. Comment rater sa vie? D'ailleurs, option 2, là cette option. Prends ta vie au sérieux et prends-toi au sérieux. Mets-toi bien droit, coiffe-toi toujours bien, sois toujours bien présenté, sois toujours impeccable pour les autres, sans pour autant prendre du temps de t'occuper réellement de toi. Ça, c'est quelque chose qui arrive beaucoup dans la vie d'aujourd'hui. Beaucoup trop de personnes se préoccupent trop de ce que les autres vont penser d'eux. Du coup, ils se peaufinent, ils se pomponnent, sans même passer du temps pour développer cette joie intérieure. Cela, selon moi, va t'aider à rater ta vie. Parce que tu auras l'air bien aux yeux des autres, mais tu ne te sentiras pas bien à tes propres yeux. Troisième option pour rater ta vie. Il y a des choses qui ne vont pas dans la société, dans le monde et dans ta vie. Il y a des choses qui vont pas. T'as des défauts, c'est dommage. On en a tous, mais les tiens ils te font chier. Chose qui est compréhensible, les miens aussi. Si tu veux rater ta vie, plains-toi. Chaque jour, quand tu te réveilles, plains-toi de ce que tu n'as pas. Plains-toi de ce que tu aimerais avoir que tu n'as pas. Chaque jour, plains-toi de ce qui ne va pas. Chaque jour, plains-toi de tout ce que tu peux trouver à te plaindre. Et là, tu auras raté ta vie. Parce que tu n'auras pas développé cette gratitude, cette reconnaissance de ce qui est, de ce que tu as et de qui tu es. Non, ton attention est sur le négatif, sur ce qui manque, sur ce que tu n'as pas, sur ce que tu ne possèdes pas, sur qui tu n'es pas, sur les relations que tu n'as pas. Du coup, tu te sens pas bien. Mais quand tu déplaces ton attention sur la beauté de la vie, sur ce qui est en cet instant donné, sur le soleil qui commence à sortir, sur les oiseaux qui chantent, sur les feuilles qui dansent sous le vent. Alors certaines personnes, quand j'exprime de ce genre de choses, ont envie de me rire au nez. Mais c'est qui celui-là en train d'exprimer cela? Parce qu'ils ne sont pas capables de voir la beauté de ce qui est. Si tu n'es pas capable de t'asseoir dans un parc, d'observer un arbre et de te sentir heureux, reconnaissant, fier de qui tu es, c'est peut-être que ton attention n'est pas au bon endroit et que les pensées qui tournent en permanence dans ta tête ne sont pas les bonnes. Non pas par rapport à ce que moi je pense, mais par rapport à ce que toi tu ressens. Option 4 pour rater sa vie.
Je sais pas, je pense qu'on peut en faire pas mal parce qu'il y en a beaucoup. Option 4 pour rater sa vie, fais quelque chose que tu n'aimes pas chaque jour. Et un boulot que tu n'aimes pas. Et fais-le de 9h à 17h. Alors celle-là, elle est dure à accepter pour certaines personnes. Beaucoup de personnes vont dire, non mais Jean, tu sais, j'ai pas le choix. Tu sais, il faut payer les factures. Et ces mêmes personnes disent, l'argent n'est pas important. Si l'argent n'est pas important, pourquoi fais-tu quelque chose que tu n'aimes pas chaque jour? Soit tu penses que l'argent est important et dans ce cas-là, ok, tu fais quelque chose que tu n'aimes pas pour obtenir cet argent-là, mais ne pense pas et ne dis pas et n'exprime pas que l'argent n'est pas important quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas juste pour payer tes factures à la fin du mois. Sois en accord avec tes pensées. Et j'ai rien d'autre à exprimer. Fais quelque chose que tu n'aimes pas chaque jour et je peux t'assurer que tu le regretteras. Souvent, les gens qui n'aiment pas ce qu'ils font, en termes de généralité, de pourcentage, ce sont des gens qui gagnent pas grand-chose. Si tu gagnes pas grand-chose, pourquoi continues-tu de faire cette chose que tu n'aimes pas? Admettons, tu as un boulot qui te rapporte énormément et tu le fais parce que tu as envie de provenir une certaine... faire en sorte que tes enfants puissent aller dans certaines écoles, leur donner certaines facilités, tu as envie de donner X nombre d'argent à différentes associations caritatives. Ok, mais si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, qui ne te rapporte pas, pourquoi continues-tu de le faire? Tu peux toujours trouver quelque chose que tu vas aimer, qui va développer cette joie en toi, qui va sûrement te donner beaucoup plus que ce que tu penses. Juste au début, ça risque d'être difficile. Mais je ne comprends pas pourquoi faire quelque chose que tu n'aimes pas, qui ne te rapporte pas, qui ne te met pas dans cette position de t'aider toi et d'aider les autres. Ce boulot que tu n'aimes pas te suffit uniquement à toi. Et que fais-tu des autres? Que fais-tu de ta famille? Que fais-tu de tes futurs enfants ou de tes enfants? Que fais-tu de tes amis? Que fais-tu des inconnus dans la rue dès lors que tu croises leur regard et qu'ils te demandent une pièce? Tu l'esquives ou tu t'arrêtes et tu te donnes? Non, parce que tu n'es pas dans cette capacité? Étant donné que tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, quand tu fais quelque chose que tu aimes, l'énergie que tu vas avoir ne va pas être la même. Ce que tu vas attirer à toi n'aura rien à voir. Parce que la fréquence que tu émets ne sera pas la même. Donc fais quelque chose que tu aimes et arrête de faire quelque chose que tu n'aimes pas. Dernière option pour rater sa vie et on va s'arrêter là. Celle-là, elle me tient à cœur. Pour moi, c'est pas forcément le cas, mais ça peut arriver. Et je dirais même que pour la plupart des gens, ça va être le cas. Pour rater sa vie, pense que tu as plusieurs vies. Laisse-moi m'expliquer. Si tu penses que tu as plusieurs vies, happy days, cela est ta croyance, je ne suis pas là en train de la remettre en question. Si tu penses ainsi, alléluia. Si tu penses que tu as 1001 vies, 4000 vies, 10 000 vies, alléluia. Cependant, tu ne te comporteras jamais de la même manière si tu penses sincèrement, si tu crois fermement que tu vas, après ta mort, te réincarner. Tu ne vas pas te comporter de la même manière que si tu penses fortement et crois fermement que tu as qu'une seule vie. C'est véridique. Si tu crois que tu as une seule et unique vie, ton comportement ne sera pas le même et je peux t'assurer que tu vas beaucoup plus profiter de cette existence qui t'a été donnée. Donc voilà comment rater sa vie ou comment la réussir en fonction de la direction que tu choisis. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.